Bonjour à tous, oui, je suis là avec mon café et vous le savez, on lit une petite histoire de Yip et Janneke. Ben, dans ce petit livre, les histoires sont toutes petites, c'est pas grave, hein. Mais donc, on va lire l'histoire de Papegaï et de Papagaï. Je pense que vous l'avez deviné, vous le voyez à l'écran, c'est un perroquet. Donc, ça s'appelle le perroquet. Je vais donc d'abord lire comme d'habitude, lire l'histoire et après on va l'analyser ensemble. Mais d'abord, un tout petit peu de café encore. Désolé, il est encore très tôt, dimanche matin. Hmm, désolé. Voilà, on y va et donc l'histoire s'appelle De papegaai. De buurman heeft een papegaai. En de buurman roept over de heg. Hé Jip, hé Janneke, komen jullie eens kijken? Ik heb een papegaai. Jip en Janneke gaan direct door het gat in de heg. En ze komen in de kamer van de buurman. Och, wat een mooie papegaai. Hij zit in een gouden kooi. Hij is groen met een blauwe staart. En hij heeft een kromme snavel. Goedemiddag, roept hij. Hij kan praten, zegt Jip. Ja, hij kan praten, zegt de buurman. Hij kan erg goed praten. Kopiekrauw, zegt de papegaai. Lorre, lorre. Jip en Janneke zijn opgetogen. Ze hebben nog nooit een vogel horen praten. Heb je kersen? Vraagt de papegaai. Nee, zegt Jip. Ik heb geen kersen. Heb je kersen? Vraagt de papegaai weer. Nee, dat zeg ik je toch. Ik heb ze niet, zegt Jip. Hier, zegt de buurman, hier heb je een kers. Geef hem die maar. Wees maar niet bang, hij pikt je niet. Jip geeft de kers aan de papegaai. Het beest pakt de kers heel voorzichtig aan en pikt erin. Mooi hé, zegt Janneke. En dan gaan ze naar huis. Ik wou dat Taki ook kon praten, zegt Jip. Misschien kan hij het leren, zegt Janneke. Taki, roept Jip, kom eens hier. Taki komt aanhollen. Zeg eens goeiemorgen, beveelt Jip. Woef, zegt Taki. Hij leert het nooit, zegt Janneke. Hij is veel te dom. Pas très gentil, hein? Mais bon, je ne sais pas si vous avez compris, peut-être ou probablement, mais on va quand même analyser un tout petit peu ensemble. Et voilà, je connecte mon petit tableau et on y va. Oui, je suis désolée, mon texte est un peu de travers, mais donc de papegaai. Papegaai, c'est un perroquet. De buurman heeft een papegaai. Donc, en fait, buurman, c'est le voisin, mais vous voyez, homme voisin, hein, l'homme voisin. Si c'est une femme, on dit de buurvrouw, n'est-ce pas? Donc, le voisin a un perroquet. En de buurman roept over de heg. Et le voisin crie par-dessus la haie. Hé Jip, hé Jip, hé Janneke, hé Janneke, komen jullie eens kijken? Donc, est-ce que vous venez, hein, venez-vous regarder, en Belgique on va dire une fois, en France on va dire un peu, donc c'est un peu, venez voir un peu, mais en néerlandais ici, venez-vous une fois regarder. Ik heb een papegaai, donc j'ai un perroquet. Jip en Janneke gaan direct door het gat in de heg. Donc Jip et Janneke vont immédiatement à travers le trou dans la haie.
Au lieu de heg, on peut dire aussi haag, hein, avec deux A, double A. En ze komen in de kamer van de buurman. Et ils arrivent ou ils viennent dans le kamer en néerlandais, souvent c'est le living, hein, c'est le woonkamer. Donc ils arrivent dans le living du voisin. Je vais d'abord scroller un tout petit peu avant d'avancer. Donc, oh, wat een mooie papegaai. Oh là là, oh mon Dieu, quel beau perroquet. Oui, et en néerlandais, on rajoute un hein, wat een. Même en français, on ne le fait pas, hein. Donc, quel beau perroquet. Hij zit in een gouden kooi. Donc, il se trouve, ça ici c'est un verbe de position. On aurait pu dire hij is, hein, le verbe être, mais en néerlandais souvent on donne la position et zitten c'est donc la position assise. Donc, il se trouve dans une cage dorée, hein, gouden kooi, une cage dorée. Quand on a donc tout ce qui est adjectif qui exprime donc un matériau, on met en, hein. Gouden, ça veut dire en or ou doré. Hij is groen. Il est vert. Met een blauwe staart. Avec une queue bleue. En hij heeft een kromme snavel. Et il a un snavel, c'est un bec. Krom, c'est courbé. Goedemiddag, roept hij. Oui, donc quand on parle, on dit pas souvent goedemiddag, on dit goedemiddag, hein. Donc goedemiddag, ça veut dire oui, bonjour, mais quand c'est l'heure de midi, on dit goedemiddag. Donc voilà, bon midi, mais bonjour, crie-t-il. Hij kan praten, zegt Jip. Il sait parler, dit Jip. Ou pour les Français, il peut parler. Mais en Belgique, on va dire il sait parler, dit Jip. Ja, hij kan praten, zegt de buurman. Oui, il sait parler, dit le voisin. Hij kan erg goed praten. Il sait très bien parler. Koppiekrauw, zegt de papegaai. Oui, ça ici, on fait dire ça à beaucoup de perroquets. Koppie, c'est la tête, hein. Kop et krauw, je pense que ça veut dire gratter, gratte la tête. Mais c'est pas quelque chose qu'il faut apprendre, hein. Donc, koppiekrauw dit le perroquet. Lorre, lorre, ça je ne sais pas ce que ça veut dire, lorre, lorre. C'est le perroquet qui le dit, je ne sais pas ce que c'est. Jip en Janneke zijn opgetogen. Donc, Jip et Janneke sont opgetogen. Ça veut dire très content, enchanté, ravi, hein, ils sont ravis. Sont ravis. Ze hebben nog nooit een vogel horen praten. Ils ont encore jamais un oiseau entendu parler. Et attention ici, hein, ze hebben. Ça, c'est le début de mon passé composé, hein, le VTT en néerlandais. Si on a un VTT avec deux verbes, horen praten, les deux verbes sont à l'infinitif. Ça s'appelle la règle du double infinitif. Donc, on ne dit pas, comme en français, ils ont entendu parler, on va dire ils ont entendre parler. D'accord? Deux ou double infinitif. Heb je kersen? Vraagt de papegaai. As-tu des cerises? Demande le perroquet. Nee, zegt Jip. Ik heb geen kersen. Non, dit Jip. Je n'ai pas de cerises. Voilà. Et la page suivante. Heb je kersen? Vraagt de papegaai weer. As-tu des cerises? Demande le perroquet.
À nouveau. Nee, dat zeg ik je toch. Ik heb ze niet, zegt Jip. Oui, donc Jip est un peu énervé. Il dit non, cela, je te dis quand même. Il veut dire, ben, je te le dis quand même. J'ai déjà dit, je te le dis. Ik heb ze niet, donc je ne les... Le ne est là. Je ne les ai pas. Donc en néerlandais, j'ai les pas, dit Jip. Et donc pourquoi? Parce qu'en néerlandais, c'est normalement toujours sujet, verbe, et puis le reste. OK? Donc, je ne les ai pas. Ou je n'en ai pas, dit Jip. Hier, zegt de buurman, hier heb je een kers. Hier, ça veut dire ici, dit le voisin. Mais ici, je pense que dans cette situation, en français, on va dire tiens. Hein. C'est quand on dit quelque chose, hier. Hein. Ça veut dire tiens, je te le donne ici. Mais donc, on va le traduire ici par tiens, dit le voisin. Ici, tu as une cerise. Geef hem die maar. Bon, le maar, on va le laisser tomber parce que vous le savez, ça c'est pour un impératif. Donc quand on donne un ordre, mais on veut être gentil, on rajoute maar qui ne se traduit pas en français. Donc c'est donne-lui le ou la cerise. Donne-lui la. Mais en français, on va dire donne-la lui. D'accord? Mais vous avez vu, en néerlandais, on a d'abord, désolé, d'abord dit lui et puis la. Donc, donne-la lui. Wees maar niet bang. Hein? Wees, ça c'est un des seuls subjonctifs qui existent encore en néerlandais. Et ça veut dire sois. Soit, le maar, on ne va pas le traduire, ça fait partie de l'impératif, hein, comme je viens de le dire. Donc, sois pas peureux. Parce qu'en néerlandais, c'est bang zijn, alors qu'en français, c'est avoir peur. Mais attention, en néerlandais, c'est le verbe zijn, hein, donc c'est pour ça que c'est sois pas peureux. Hij pikt je niet, il ne te pique pas. Hein, piquen, piquer. Il ne te pique pas, ça veut dire il ne mord pas, voilà. Il mange pas ton doigt. Oké, Jip geeft de kers aan de papegaai. Jip donne la cerise au perroquet. Het beest pakt de kers heel voorzichtig aan. Donc la bête. Et alors le verbe c'est pacte et la particule aan. Aanpakken, ça veut dire bah, recevoir, accepter, réceptionner. Hein, un peu comme on peut dire prendre, mais aanpakken, normalement c'est quelque chose qu'on prend, ce qu'on donne. Donc la bête prend ou accepte la cerise très prudemment, hein, voorzichtig, très doucement, très prudemment. En pikt erin et pique dedans. Hein, vous le savez, le in ne peut pas être seul, donc je colle un petit er devant. Hein. Mooi hé, zegt Janneke. Joli, n'est-ce pas? Le hé, c'est un peu comme en français, n'est-ce pas? C'est joli, n'est-ce pas? Dit Janneke. En dan gaan ze naar huis. Et puis, ils vont naar huis à la maison. Vous avez vu, hein, gaan ze, j'ai une inversion parce que je n'ai pas commencé par le sujet ze, mais c'est dan. C'est à cause de dan que j'ai une inversion. Avec en, rien du tout. Je vais d'abord scroller un tout petit peu pour la fin. Ik wou dat Taki ook kon praten, zegt Jip. Ben, ik wou dat, oui, on peut le prendre un peu comme une expression. J'aimerais que, hein. Alors que j'aimerais, normalement, c'est ik zou willen, mais ik wou dat. J'aimerais que Taki, en néerlandais, pouvait imparfait, mais alors qu'en français, j'aimerais qu'il puisse, mais en néerlandais, on n'a pas de subjonctif là. Il y a très peu de subjonctifs, donc en néerlandais, on va dire, je voudrais que Taki pouvait parler aussi, dit Jip. Misschien kan hij het leren, zegt Janneke. Peut-être peut-il l'apprendre, dit Janneke. Oui, kan hij, inversion, hein, à cause de misschien qui est devant, donc inversion. Taki, roept Jip. Taki, crie Jip. Kom eens hier, viens une fois ici.
En France, viens un peu ici. Et donc, très belge, viens une fois ici. Taki komt aanhollen. Taki vient accourir. Zeg eens goedemorgen ou goedemorgen, beveelt Jip. Dis une fois ou un peu bonjour, ordonne Jip. Wouf, zegt Taki. Wouf, dit Taki. Mais c'est un chien, hein? Taki est le chien hein, de Jip. Hij leert het nooit, zegt Janneke. Il le apprend jamais. Il ne l'apprend jamais, dit Janneke. Hij is veel te dom. Il est beaucoup trop bête. Oh, ça c'est pas gentil, Janneke. Elle dit il est beaucoup trop bête. Mais bon, les chiens ne parlent pas. Voilà, c'est déjà fini. J'espère que vous avez appris quelque chose. Moi, je continue mon café et peut-être à tout à l'heure pour l'article et tout le reste. Donc, très, très bon dimanche.